Bonjour, je rajoute cette petite vidéo en guise d'introduction à la vidéo principale concernant les applications parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Pour que vous puissiez voir votre tissu apparaître à l'écran lorsque vous aurez créé votre application, il faut que cette icône qui représente un quadrillage bleu et rouge soit activée. Sinon, en fait, vous ne verrez pas votre tissu, mais ça ne veut pas dire que l'application ne sera pas faite. C'est juste que le résultat visuel est quand même plus chouette quand on peut voir le tissu à l'écran. Voilà, je vous souhaite bien du plaisir à découvrir la vidéo principale. Au revoir. Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, le thème sera Variation sur la pomme. Tout d'abord, je vais m'occuper du contour de ma pomme et des différentes lignes de relief. Pour commencer, je vais m'occuper du contour de ma pomme. Donc, je vais prendre un objet fermé et je vais prendre une ligne satin. Je vais laisser les paramètres qui sont là et je vais faire assez grossièrement ma pomme. Hop, mon contour. Je fais des clics gauche pour mes arrondis. On va voir ce que ça donne. Enter, 2 Enter sur mon clavier. Voilà, j'ai ma ligne de contour. Bon, je vais l'affiner. Allez, hop, comme ça. Je vais donc éditer. Non, j'ai dit éditer. Lisser les courbes. Ok, voilà. Là, j'ai quelque chose. C'est un bon début, on affinera après. Alors, je vais vite faire mes 3 lignes là. Alors, je vais prendre un objet ouvert, toujours au satin, mais là, je vais prendre une autre couleur. Chaque ligne sera mise en une autre couleur, comme ça. Je pourrais bien les travailler séparément. J'exagère un petit peu, donc là, je vais prendre 46. Je vais fermer ligne. Comme ça, ce sera fait. Après, on n'aura plus besoin de les retravailler. Hop. Donc ça, je vais vite retravailler après. Et puis, je vais faire celle-là avec une autre couleur. Voilà. Donc, celle-là, on peut tout à fait... Hop, la... C'est pas ça que je veux faire, je voulais juste... Voilà, comme ça. Bon, pour le moment, je reconnais que ça n'a aucune allure. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Alors, nous allons transformer ce magnifique contour en une application. Donc, je sélectionne mon contour. Je viens cliquer sur appliquer, avancer, voilà. Et là, on va aller mettre le tissu, placer le tissu, hop. Donc là, en fait, j'ai différentes collections de tissus. Moi, j'ai pris dans la dernière qui était disponible et j'ai choisi ce rouge parce que après multiples essais, c'est celle qui me plaît le mieux. Donc voilà, je viens placer mon tissu. Et je viens cliquer sur la petite croix ou alors on dit cliquer ici en arrière et après je peux fermer. Voilà. Là, j'ai mon application qui est faite. Donc ici on voit pas grand chose, hein. On voit juste le contour satin. Mais si je viens fermer cliché couleur, voilà, on voit que mon application se divise en 3 étapes. Ça, c'est ce qui est fait automatiquement. Donc là, c'est l'emplacement où va se positionner mon application, les zigzags et la bordure. Alors moi, je trouve que c'est pas très pratique parce que quand vous êtes à la machine, vous êtes chaque fois obligé de revenir en arrière pour faire
3 fois cette première étape. Donc là, on va l'affiner et l'améliorer. Alors pour le moment, les 3 étapes sont groupées, fusionnées, donc je peux rien faire. Je peux pas en sélectionner une, tout est groupé. Donc là, je vais aller dans éditer et je vais désassembler. Là, c'est déjà une première étape. Donc là, c'est mon application et ma ligne de contour. C'est déjà mieux, mais c'est pas suffisant. Donc là, vous voyez que désassembler, c'est plus possible. Je vais aller dans réorganiser et dissocier mes étapes. Là, à ce moment-là, j'ai accès à ma première ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la sélectionner. Je vais aller dans éditer, copier, coller. Et elle va venir se mettre à la fin. Donc là, je vais lui changer de couleur. Je vais la mettre en verte. Et je vais la remonter jusqu'à l'endroit, voilà, où elle sera utile en fait. Donc là, c'est une deuxième ligne et je vais encore la faire une troisième fois, hop. Là, de nouveau, elle se met à la fin et je vais la faire remonter, hop. Encore un cran, voilà. Comme ça, là, j'ai mes 3 lignes et ce sera nettement plus facile à la machine. Donc, cette troisième ligne, si vous voulez, vous pouvez aussi lui mettre un point arrière pour bien tenir votre tissu. Moi, je vous conseille de couper votre tissu après cette étape et avant le zigzag. Comme ça, vous aurez vraiment une application qui sera propre. En fonction de la largeur de votre bordure, vous devrez aussi adapter la largeur de votre satin de l'étape précédente. Je vais juste vous montrer. Ici, j'ai un satin qui a 3 mm. Mais si je décide de mettre une largeur plus étroite à 2,5, vous voyez, on voit l'étape du zigzag dessous. Donc là, on va aussi la modifier en la mettant légèrement plus étroite, en la mettant à 2 ou 2,2. Parce qu'il faut quand même faire attention que votre tissu soit bien tenu et ne puisse pas se franger. Donc là, en fait, on les voit un tout petit peu, mais si on laisse la même couleur, ça disparaîtra. Voilà, j'ai tout démasqué mon dessin pour le moment. La chronologie de la broderie n'est pas conforme parce qu'en fait mon application va venir avant mes feuilles, elle va venir après ces 2 feuilles mais avant ces 2 éléments. Donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner ma queue, je vais la mettre à la fin et là il va falloir que je sélectionne mes 3 éléments. Celui-là, non. Hop, je sélectionne et je vais aussi les mettre à la fin. Voilà, là, l'ordre de broderie est correct. Maintenant, il y a des choses ici. Je vois que cette ligne orange va devenir après ma feuille et ma queue. Et hop, 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 hop. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aussi mettre mes lignes à la fin. Voilà, quelque chose comme ça. Ce qui va se passer avec ma ligne de contour, comme elle passe dessous ma feuille et ma queue, je vais avoir un problème ici sur cette partie-là, parce que là, ça va vous faire un gros bourrelet et c'est pas très joli. Donc moi, je vais vous montrer une méthode toute simple avec le V8. Avec le V7 et les versions d'avant, il faudra faire une ligne de contour ouverte. Il faudra remodifier cette ligne-là. Mais là, je vais vous montrer quelque chose de tout simple. Donc, je vais sélectionner ma ligne de contour. Hop, la queue et ma feuille en appuyant sur la touche Alt-G-R de mon clavier. Et là, je vais masquer les autres. Voilà.
Il me reste juste les éléments que j'ai besoin. Là maintenant, dans éditer, je vais aller prendre le couteau. Hop, non, je vais recommencer ça. Donc là, je vais juste prendre ma ligne de contour. Je vais prendre mon couteau et là, je vais venir couper, faire un premier point et un deuxième point. Là, je fais exprès de venir un petit peu plus loin que ma feuille. Après, je fais Enter sur mon clavier. Là, je reprends mon couteau. Je fais de nouveau un point de chaque côté. Enter. Voilà. Là, on ne voit rien du tout à l'écran, mais si je dissocie mes éléments, c'est quoi? Alors, là, je vais pouvoir enlever ça. Et je vais pouvoir enlever cette partie. Voilà. Là, c'est clair que j'ai beaucoup enlevé pour que vous voyez bien. Je vais venir refaçonner ma ligne pour que mes points de départ soient quand même cachés par mes autres éléments. Que je sois sûre que ce soit bien couvert. Voilà. Hop, ici, la même chose. Hop. Voilà, comme ça. Et en fait, on va voir que mes lignes précédentes ne sont pas du tout touchées. Donc, en fait, mon tissu sera bien tenu. Voilà, on peut revenir. Voilà, c'est extra. Maintenant, on va s'occuper de ces 3 lignes parce que je les trouve vraiment très mastoc et qu'on peut vraiment faire quelque chose de sympa. Alors là, elles sont à 3 mm, donc déjà je vais les réduire. La première, je vais la mettre à 2. Hop. Appliquer. Ok. Là, c'est déjà mieux. Là, il va falloir la bouger un tout petit peu pour que ça couvre, ça cache le bord là. Voilà, quelque chose comme ça. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est ces fins aussi abruptes. Alors, il y a encore une astuce cachée dans les fonctions ici. C'est qu'on peut lui mettre de la calligraphie. Normalement, votre programme, il est mis à 45 degrés. Quand on clique ici, ça c'est d'office. Voilà, mais voilà ce que ça donne si on clique sur cette option. Donc, en fait, il faut chercher. Mais moi, j'ai trouvé qu'en lui mettant un angle à 130 degrés, eh ben, j'avais quelque chose qui était beaucoup plus doux. Et là, en fait, moi, j'ai encore baissé la largeur. Je vais essayer de la mettre à 1,8. Voir ce que ça donne. Hop. Moi, je trouve plus joli parce qu'il y a vraiment un contraste entre les débuts, la fin. Ou alors, on peut encore descendre un tout petit peu. Alors moi, en fait, je fais toujours appliquer parce que comme ça me garde ma fenêtre ouverte. Si je dis directement OK, je dois chaque fois aller rouvrir. Donc comme ça, si vous bougez votre fenêtre, vous pouvez la prendre. Vous avez un aperçu de votre objet. Là, je suis satisfaite du résultat. Donc, je vais lui dire OK. Voilà. Et là, je vais faire la même chose sur cette partie. Donc, je vais déjà la réduire. Je vais lui mettre un 2 mm. Appliquer. Et là, je vais essayer de lui mettre un angle à 130 degrés. Mais on voit là que le début, c'est vraiment pas terrible. Donc, ici, je vais le mettre à 170 degrés. Appliquer. Voilà. Là, c'est quelque chose qui est pas mal. Il y a juste la fin, mais j'ai pas réussi à avoir mieux que ça. Je vais essayer avec 165. On voit pas grand-chose. Ah, 165. Hop. Appliquer. Voilà.
quelque chose comme ça. Hop. Maintenant, ce que je peux aussi faire, c'est que je vais modifier la densité de mon dessin, de mon point, pardon. Je vais lui mettre à 0,6. Appliquer. Là, on voit que ça s'est déjà un petit peu dégagé. Et en fait, je vais lui enlever l'assise. Parce que comme c'est un... J'ai pas besoin d'assise, en fait. Comme c'est un détail, j'ai vraiment pas besoin de mon assise. Donc là, je peux faire aussi la même chose sur celui-là. Là, je vais mettre un 0,5. Ça, vous aurez différentes graduations. Et j'enlève l'assise, décidément. Voilà. Ok. Donc là, on a différents essais. Alors moi, je vous laisserai faire celle-là. Vous trouverez ce que vous avez envie de mettre comme ongle. Si vous avez envie de la laisser comme ça, je vous laisse faire vos différentes variations. Alors j'ai décidé de m'occuper de mon contour parce que pour le moment je le trouve pas assez Lego. Je le trouve gros, un peu mastoc. Donc je vais sélectionner mon contour. Je vais faire un clic droit sur mon point satin. Et là je vais aller dans les effets. Je vais lui choisir un bord texturé. Donc on a toujours l'habitude de choisir le premier côté, mais si je fais appliquer, je vois que ma pomme devient chevelue, c'est pas du tout ce que je veux. Donc là, au milieu, c'est les deux côtés, et là, j'ai l'autre côté. Donc ce sera à l'intérieur. Bon, suivant quel contour on fait, ça peut nous jouer un petit peu des tours. Il faut faire attention. Et là, je viens modifier les deux, la texture, l'étendue, appliquer, hop, voilà. C'est déjà mieux. Le contour, en fait, il se fond beaucoup plus dans mon application. Là, il y a aussi quelque chose que je peux modifier. C'est dans les effets. Hop. C'est mon assise. En fait, je vais lui faire un point zigzag. Et j'applique. Voilà. Donc là, moi, je trouve que ça se fond nettement plus. Ce sera beaucoup plus doux comme rendu. Pendant que vous faites votre digitalisation, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement vos étapes. Parce qu'il suffit juste d'un petit bug pour que vous perdiez tout et c'est vraiment dommage.